nous sommes longuement attardés sur le bourreau, mais cette journée est consacrée aux victimes et aux rescapés de la Shoah. Pour ces derniers, le traumatisme est évidemment toujours présent jusqu'à maintenant et ne s'est pas atténué avec les années, bien au contraire. Aujourd'hui, ils ressentent un besoin impérieux, celui de transmettre. Par exemple, Eva Faidi, une des rescapées d'Auschwitz, qui s'exprime par la danse. Cette Hongroise de 90 ans monte sur les planches parce que, dit-elle, il n'est jamais trop tard. Regardez. Des exercices d'assouplissement avant sa séance d'entraînement, quoi de plus normal pour tout danseuse étoile. Sauf que l'artiste présente sur le tapis est âgée de 90 ans. Elle est aussi survivante d'Auschwitz-Birkenau. Eva Faidi a fait partie des 440 000 juifs de Hongrie envoyés en quelques semaines dans les camps de la mort. Ses rêves de pianiste brisés par la barbarie nazie, la nonagénaire a choisi la danse comme thérapie 71 ans après l'horreur. Eva Faidi raconte son histoire au travers de quelques pas de danse. L'Allemagne a déjà pu admirer 3 de ses représentations organisées à l'occasion de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Et que voilà, j'en suis là malgré tous mes traumatismes, toutes mes souffrances. Je suis une personne joyeuse et j'aime la vie et je l'ai fait parce que je voulais le faire. Pourtant, Eva Faidi a longtemps été réticente à évoquer son expérience dans les camps. Une visite à Auschwitz en 2003, 59 ans après sa déportation, lui a fait ressentir le besoin d'écrire ses mémoires. J'ai vécu une histoire dans ma vie, c'était l'Holocauste, et plus particulièrement l'Holocauste hongrois. Et c'est très important pour moi que cet Holocauste hongrois soit représenté tel qu'il a été vraiment et réellement. Dans l'une des scènes les plus poignantes du spectacle, la danseuse Emeze Kuroa, 36 ans, soulève Eva comme un bébé. Le moment est fort. Pour la chorégraphe du spectacle, il a valeur de transmission. Je suis très intéressée par le fait de comprendre comment on peut apprendre l'un de l'autre. Est-ce que l'on peut apprendre l'un de l'autre ou non? Si quelqu'un a vécu une expérience historique, peut-on la transmettre à une jeune personne? La pièce s'est déjà jouée 8 fois à guichet fermé au prestigieux théâtre Viginage de Budapest. Eva Faidi a aussi participé en janvier 2015 aux côtés de la chancelière allemande Angela Merkel à une cérémonie à Berlin commémorant les 70 ans de la libération d'Auschwitz. Maurice, on transmet par tous les moyens, on chante, on écrit et on danse. C'est le choix d'Eva, qu'en pensez-vous à 90 ans? C'est émouvant. C'est émouvant parce que cette volonté de transmettre jusqu'au dernier moment, c'est un peu le message que ces rescapés veulent nous donner aujourd'hui. Vous savez qu'il meurt presque 14 000 rescapés par an en Israël. Bientôt, il n'y aura plus personne pour témoigner. Et cette volonté impérieuse d'amener un témoignage existe et les fait vivre en fait. D'autant qu'il y en a de moins en moins. Ce devoir de mémoire, vous sentez qu'il est de plus en plus important? Oui, il y en a de moins en moins. Je vous l'ai dit, 1 millier par mois qui décèdent, 14 000 dans l'année. Et l'environnement de ces rescapés, vous savez d'ailleurs du reste qu'ils ne veulent pas qu'on les appelle des rescapés. Généralement quand on discute avec eux, ils évitent ce terme parce que rescapés c'est un peu statique. Ça veut dire qu'à un moment ils étaient dans des situations d'intolérance. Quel terme préfèrent-ils? Ils préfèrent survivants. Parce que survivants, ça veut dire que l'affaire n'est pas finie. Cette affaire va les suivre jusqu'à leur dernier jour pour eux. Ils veulent raconter, pour eux, dire qu'ils sont rescapés, ça veut dire que, bon, ok, l'aventure est terminée, ce traumatisme est passé. Non, ça se vit encore en eux, un traumatisme très profond et qui ne s'arrange pas avec les années. Des cicatrices encore ouvertes? Absolument. Et qui ne se fermeront jamais, Maurice Isservan? Il suffit de voir ces témoignages pour comprendre que jusqu'à leur dernier souffle, c'est encore présent. Ils n'arrivent pas même à exprimer. Ils pensent souvent qu'on est incapable de comprendre ce qu'ils ont vécu. D'où cette volonté de dire et de redire pour s'assurer que nous comprenons bien, que nous avons bien saisi le message.